Angelo a 15 ans. Pendant que ses camarades de 3e sont en classe, il effectue une immersion en entreprise dans le cadre d'un parcours Bravo. Ce stage va durer 2 mois. Angelo est un élève décrocheur, souvent absentéiste. Après ce parcours réussi, l'équipe éducative espère pouvoir le remotiver et lui faire rejoindre les bancs de l'école pour poursuivre ses études. Le jeune est confié à un tuteur pendant toute la durée de son stage. Son rôle est déterminant dans la réussite du parcours. Il va l'épauler, l'encourager et lui apprendre les premiers gestes du métier. Il va surtout tenter de lui redonner confiance, une étape indispensable pour pouvoir reconstruire autre chose par la suite. Tu poses la méthode là-dessus, tu vois, et après tu fais d'abord les côtés, d'accord? Pour justement que tu puisses faire ta finition après. Parce que si maintenant tu fais ça et que tu roules après sur le côté, ça, tu mets l'épaisseur sur la face avant et en avant après, tu sais. D'accord? Bonjour Angelo, comment ça va? Bien, bien. Alors, ça bosse? Aujourd'hui, c'est une étape importante pour Angelo. Un membre de l'équipe éducative vient lui rendre visite pour mesurer si tout va bien. L'originalité du projet Bravo tient en effet au lien très fort que les enseignants maintiennent avec le jeune pendant toute la durée du parcours. Pour l'instant, tout se passe bien. L'équipe éducative souhaite évaluer les aptitudes et le comportement d'Angelo lors d'une situation professionnelle. Elle cherche à savoir aussi si le métier lui plaît et si une voie d'orientation est possible dans cette direction. Quel gentil fois. Comment ça marche avec lui? Ça marche très bien. Hein. Sérieux? Oui, il faut qu'on lui demande, il n'y a pas de souci. Hein. Il est à l'heure le matin? Il est à l'heure. S'il est motivé comme ça, je pense qu'il va aller loin. Hein. Maintenant, il faut voir si le métier lui plaît ou pas. Hein. Aussi, est-ce qu'il est agréable? Est-ce que... C'est un garçon très agréable. Moi, je veux dire personnellement, moi, j'ai aucun souci avec lui. Hein. Comment vous percevez maintenant ces quelques jours de stage là? Ouais, ça me change l'esprit, ouais. Puis je suis pas, on va dire, parce que rester sur une chaise, ça me gave. Alors que bosser, moi je bouge, je sais pas. Vous avez le sentiment de réussir ce que vous faites? Ouais, c'est quand même mieux de bosser qu'être en cours, donc on va dire c'est plus facile. Ça vous paraît plus facile? Ouais. Et vous vous levez le matin? Ouais. Sans manquer une seule fois? Ça m'est déjà arrivé d'être en retard, mais je suis toujours là. Ouais, vous venez comment? Alors c'est un chantier là, vous êtes à peu près à 20 km de chez vous. Vous venez comment? Mon collègue il vient me récupérer. Décrivez-moi un petit peu votre travail. J'enlève la tapisserie là. Mhm. Après on met du produit dessus pour enlever cette couche là. Et après on en met une autre quoi. Comment vous voyez les quelques mois qui vous séparent du brevet? Ça dépend en fait, si après je suis payé, alors je reste. Si je suis pas payé, je retourne en cours quoi quand même. Vous pensez que vous apprenez des choses encore en cours, en revenant? Ouais quand même. Mais Angelo devra retourner en cours, car le plus long des stages Bravo ne peut excéder 2 mois. Et l'enjeu est bien l'obtention d'une première qualification. Pendant son absence au lycée, les cours lui ont été transmis au fur et à mesure, et une aide lui sera apportée lors du retour en classe. Cela suffira-t-il pour qu'il réussisse son brevet? Ce n'est pas sûr. Mais le projet Bravo parie sur l'effet démultiplicateur d'un parcours réussi lorsque le regard positif des autres permet le retour de l'estime de soi, sans lequel aucune motivation et aucun redémarrage ne sont possibles.